Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer comment identifier un retournement de tendance. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la théorie de dos et je t'avais dit que la théorie de dos, c'est la base de l'identification de la structure du marché. C'est très important. Il faut comprendre la théorie de dos pour pouvoir très bien identifier dans quel marché on est. Et une fois que tu identifies dans quel marché tu es, ça te serait plus facile en fait de continuer ton analyse. Donc, je t'invite vivement à aller suivre la vidéo sur la théorie de dos. Et sans plus tarder, nous allons parler de comment identifier un retournement de tendance grâce à la théorie de dos. On va toujours, presque dans toutes les vidéos, nous allons utiliser la théorie de dos comme socle, comme base. Quand est-ce qu'on parle de retournement de tendance? D'accord? Pour te rappeler en fait ce qu'est le concept de la théorie de dos, la théorie de dos nous dit, dans un marché haussier, nous avons des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Et dans un marché baissier, tu as des pics qui sont de plus en plus bas, d'accord, et des creux, d'accord, qui sont de plus en plus bas. Dans l'illustration, qu'est-ce qu'on a? Dans un marché haussier, on a des hauts, d'accord, qui sont de plus en plus hauts, comme je le schématise là. On est d'accord? Voilà, on a un truc comme ça. Donc, quand tu as une configuration comme ça, tu peux dire une configuration comme ça qui te permet d'identifier des creux qui sont de plus en plus hauts. Tu peux affirmer que tu es dans un marché haussier. Et voilà, quand tu as des hauts, c'est-à-dire des sommets ou des pics qui sont de plus en plus hauts, tu peux affirmer que tu es dans un marché haussier. Alors, quand est-ce qu'on parle de retournement de tendance? On parle de retournement de tendance quand ce principe n'est plus respecté. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Si dans un marché, on a des hauts qui sont de plus en plus hauts, et le prix, qu'est-ce que le prix nous fait? On observe qu'à un moment donné, ce principe n'est plus respecté. D'accord? Et à un moment donné, on arrive à identifier, par exemple, dans ce cas-ci, on arrive à identifier un premier pic, d'accord, qui n'arrive pas à casser ce précédent pic. Je te schématise ça comme ça. Qui n'arrive pas à casser ce précédent pic. D'accord? Tu remarques que le marché fait un pic, d'accord, qui n'arrive pas à casser le précédent. Parce que pour qu'il y ait continuation de tendance, c'est-à-dire pour que la tendance continue, il faut que le marché te fasse un mouvement comme ça. D'accord? Pour qu'il y ait continuation de tendance. Mais si ce mouvement n'est pas respecté, d'accord, et dans la création, je fais ça, dans, dans l'élan d'aller créer un nouveau pic, le marché échoue. D'accord? Il y a échec dans l'élan d'aller créer un nouveau pic. D'accord? Et le marché descend. Donc, il y a un nouveau pic qui n'est pas plus haut que le précédent. Ça ne veut pas directement dire que le marché se retourne. Non. Ça t'annonce un retournement probable. C'est important. Un retournement probable. Ça ne veut pas dire que le retournement est confirmé. Ça t'annonce un retournement probable du prix. Ça ne veut pas dire que le mouvement est confirmé. D'accord? Maintenant, à quel moment tu peux dire que le mouvement est confirmé? C'est quand ce mouvement en question, d'accord, le mouvement qui a créé ce pic qui n'a pas pu dépasser le précédent. Tu me suis là. Ce pic, en allant créer le nouveau pic qui normalement devait permettre la continuation de tendance, le marché échoue. D'accord? Le mouvement qui a échoué, le mouvement qui suit, c'est-à-dire ce mouvement en question, je te schématise ça. Ce mouvement, pour qu'il y ait confirmation de tendance, confirmation de retournement de tendance, il faut que ce mouvement, d'accord, d'abord, dans un premier temps, casse ce niveau-là, d'accord? Il faut qu'il y ait cassure de ce niveau-là. Et jusque là encore, le retournement n'est pas encore confirmé. Tu as juste l'information selon laquelle
le marché peut potentiellement se retourner. C'est juste l'information que tu as. Mais tu n'as pas encore la confirmation du fait que le marché va se retourner. Maintenant, quand est-ce que le retournement est confirmé? C'est que le prochain mouvement qui va suivre, d'accord, va échouer maintenant. Va échouer. Le prochain mouvement va échouer en allant produire, va échouer, c'est-à-dire, il y aura confirmation de retournement de tendance quand le prochain mouvement, c'est-à-dire ce mouvement-là, après qu'il y a eu échec ici, d'accord, et que le prix ait cassé le dernier plus bas, d'accord, le dernier plus bas, puis maintenant, le mouvement qui a cassé le dernier plus bas échoue, d'accord, dans la cassure, échoue maintenant dans la cassure de ce niveau, de ce dernier niveau qui a été créé. Je change de couleur pour ça, je le mets en jaune. Je le mets en jaune pour qu'il soit plus visible. Échoue maintenant, d'accord, ce mouvement. Il faudrait que ce mouvement-là, d'accord, ce mouvement échoue en allant casser ce dernier pic que le marché a créé. D'accord? Ce dernier pic, il faut que ce mouvement échoue en allant casser ça. Donc, si ce mouvement échoue, tu vas voir que le principe de la théorie de dos dans un marché haussier ne sera plus respecté. Parce que là, qu'est-ce que tu auras maintenant? Tu auras, d'accord? Tu auras un pic ici, d'accord? Tu auras un pic ici, un pic là, et tu auras un autre pic à ce niveau. Tu auras un autre pic à ce niveau. C'est important. Tu auras un autre pic à ce niveau. Et c'est là, quand tu as ce nouveau pic-là, que tu as une confirmation du retournement de tendance. Là, tu peux dire que le marché bascule en tendance baissière parce que là, la théorie de Dow nous dit quoi? Dans une tendance baissière, on a des pics, d'accord? On a des sommets qui sont de plus en plus bas. Là, tu as un sommet, et ce sommet est plus bas que celle-ci, ceci est plus bas que celle-ci. Et tu as ce creux, d'accord? D'accord, qui est plus bas que celle-ci. C'est comme ça, en fait, tu peux parler de confirmation. C'est là tu as la confirmation du retournement de tendance. Pour identifier un retournement de tendance, il faut impérativement d'abord qu'il y ait échec dans la création d'un niveau plus haut. D'accord? D'un niveau plus haut que le précédent. D'accord? Déjà, il faudrait qu'on soit dans une tendance donnée. Et que maintenant, qu'il y ait création d'un niveau plus, et qu'il y ait échec dans la création d'un niveau plus haut que la précédente. Tu vois, il y a eu l'échec dans la création du niveau plus haut que la précédente ici. On est d'accord. Maintenant, il faut que ce mouvement, que le mouvement qui a créé l'échec, en fait, son impulsion puisse casser le précédent bas. Quand ça casse le précédent bas, tu as l'information selon laquelle il y a potentiellement un retournement de tendance. Le retournement de tendance n'est pas encore confirmé. Tu as juste l'information selon laquelle le retournement est potentiel. Le retournement est potentiel parce que tu peux avoir, je te montre ça, tu peux avoir un truc comme ça. Le marché peut te faire un truc comme ça. Il y a échec dans la création du plus haut. Pardon, il y a échec dans la cassure de ce dernier plus haut. D'accord? Et le marché descend. Tu vois? Le marché descend peut-être à ce niveau et puis repart. Là, tu ne peux pas parler. Tu vois, à ce niveau-là, bien qu'étant qu'il y a eu échec dans la création et dans la cassure du dernier plus haut, tu vois que le mouvement en fait que ça a généré n'a pas cassé en fait ce dernier plus bas. D'accord? N'a pas cassé ce dernier plus bas. Donc le marché peut utiliser ça comme niveau pour repartir, pour continuer. Peut-être qu'en allant créer ce mouvement, le prix a été essoufflé. Et donc le prix est rechuté, revient sur ce niveau. Tu vois, le prix revient sur ce niveau
reprend de la force maintenant pour repartir. Mais si toi, dans l'identification, en fait, d'un retournement de tendance, tu te positionnes ici, par exemple, tu anticipes le retournement de tendance là, tu vois que tu as tout fait mal. Donc, c'est important que ce niveau soit impérativement, faut que ce niveau soit impérativement brisé par le prix. Et c'est dès qu'il y a correction du prix maintenant, c'est là que tu peux anticiper. En fait, dès qu'il y a correction du prix, la tendance inverse est confirmée. Donc, si tu étais dans une tendance baissière, ça veut dire que le marché bascule dans une tendance haussière. Et si tu étais dans une tendance haussière, ça veut dire que le marché bascule alors là dans une tendance baissière. Parce que c'est à ce moment-là, tu as la confirmation du fait que, d'accord, dès qu'il y a échec ici et le prix n'arrive pas à casser ce dernier plus haut, tu as la confirmation du fait que le marché a basculé effectivement de tendance. Sinon, jusque-là, c'est un retournement probable. D'accord? C'est un retournement probable. Je vais te montrer quelques exemples. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et aussi laisse-moi ton avis en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux les laisser aussi en commentaire. Je vais y répondre. Ça me fera vraiment plaisir. Là, je suis sur le graphique de l'euro USD. Je suis sur le graphique de l'euro USD. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a l'euro USD qui nous affiche, par exemple, ça. On a un bas ici. On a l'euro USD qui nous affiche un bon mouvement comme ça. On est en hausse. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a ensuite, on remarque que le prix, d'accord? Le prix, en allant chercher ce plus haut, échoue. Je ramène ça en bleu. Le prix, en allant chercher ce plus haut, échoue. Tu vois, le prix échoue en allant chercher ce plus haut. Ça ne veut pas dire que la tendance est directement baissière, mais on observe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? On remarque, on observe que ce dernier plus bas, d'accord? Ce dernier plus bas que le marché a créé a été cassé par ce mouvement. Tu vois, ce dernier plus bas, d'accord? Ce dernier plus bas a été cassé par ce mouvement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'information qu'on a, par exemple? On a l'information selon laquelle le marché est potentiellement en train de se retourner. Ça ne veut pas dire que le marché s'est déjà retourné. On a l'information selon laquelle le marché est potentiellement en train de se retourner. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vu qu'on a l'information, c'est qu'il faut attendre le prochain mouvement. Tu vois, si le prochain mouvement échoue, d'accord, on est d'accord? Si le prochain mouvement, c'est-à-dire le retracement du prix, le retracement de ce mouvement échoue dans la création, en fait, dans la cassure de ce haut, tu vois, de ce niveau, échoue dans la cassure de ce niveau, c'est-à-dire, je suppose, le prix nous fait un truc comme ça, tu vois. Si on a le prix, d'accord, qui échoue dans la cassure de ce niveau et le prix descend maintenant, là, on aura la confirmation selon laquelle le marché est effectivement en tendance baissière. Tu vois, donc on attend le retracement. Mais jusque-là, en fait, l'information que tu as, c'est ici, on a eu un plus haut qui a
qui n'a pas été cassé. Tu vois, le plus haut n'a pas été cassé ici. Tu vois. Et là, maintenant, le marché a cassé le dernier plus bas. Donc, on a l'information selon laquelle il y a potentiellement un retournement de tendance qui se prépare. Et maintenant, c'est le mouvement qui va suivre. Tu vois, c'est la correction qui va suivre. Maintenant, qui va définir si ce retournement de tendance est effectif. C'est-à-dire, le retournement de tendance sera confirmé quand il y aura échec maintenant. C'est-à-dire, on y va maintenant et puis, voilà, on a peut-être un nouveau bas qui se crée ici. Tu vois, on a peut-être un nouveau bas qui se crée là maintenant. Tu vois, et puis ça tombe. Et là, on a la confirmation selon laquelle la tendance a changé. C'est tout simple. Là, je suis sur le graphique du GBP USD. On va faire le même exercice. Je t'invite aussi à faire le même exercice à ton niveau. On identifie les plus hauts, les sommets, les creux significatifs. D'accord? On identifie les sommets, les creux significatifs. Donc voilà. On a remarqué que le marché était en tendance haussière. Tu vois, le marché était en tendance haussière. Et maintenant, tu vois, il y a échec dans la création. Il y a échec dans la cassure de ce dernier niveau. Je le matérialise là. Le prix a échoué dans la cassure de ce niveau. Et par contre, le prix a su casser dans cet échec, en fait, dans cet élan d'échec de tentative. Le prix, le prix a échoué. D'accord? On est d'accord. Puis, le prix a cassé le dernier plus bas. Le dernier plus bas. Le prix a cassé ce niveau. Donc, l'information, déjà, en fait, l'information qu'on a, en fait, c'est qu'il y a potentiellement un retournement de tendance qui est en cours. D'accord? On a potentiellement un retournement de tendance. Parce que pour confirmer, faudrait que, pour confirmer que le marché a basculé dans une tendance baissière, il faudrait que la théorie de dos soit validée. Et là, on a juste l'information selon laquelle la théorie de dos est en train d'être invalidée. Ça veut dire, ce n'est pas encore invalidé, mais la théorie de dos est en train d'être invalidée. Tu vois? Et donc, là, par exemple, on avait un creux ici, un sommet ici. Le sommet, ce sommet, d'accord, le dernier sommet n'a pas pu casser le dernier sommet, a créé un sommet plus bas. Et là, toujours, le précédent bas, d'accord, le précédent bas est toujours, est toujours au même niveau. Et maintenant, on a une impulsion qui a cassé le précédent bas. Tu vois? Donc, on va attendre maintenant. On va attendre maintenant peut-être un retournement de tendance, pardon, une correction. On va attendre une correction. Puis, maintenant, le mouvement à la baisse. Tu vois, c'est quand on aura la correction qui sera confirmée. D'accord? On aura une correction qui sera confirmée qu'on pourra uniquement dire que le marché est passé en tendance baissière. Dans ce cas, qu'est-ce que tu auras? Tu auras ce bas, tu auras ce bas, pardon, ce pic qui est plus bas que ce pic, qui est plus bas que ce pic. Et tu auras ce creux qui est plus bas que celui-ci. Et ainsi de suite. Tu auras des mouvements comme ça, ainsi de suite. Ainsi de suite. J'espère que c'est bien compris. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. On fait un troisième exemple rapidement. Donc, on prend un troisième exemple. Là, je suis sur le graphique de l'USD4. Le graphique de l'USD4, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ça. On était dans une tendance baissière, on est d'accord? Donc, on a des, des, des sommets qui sont de plus en plus bas et des creux
et des creux qui sont de plus en plus bas. Tu vois, on a des sommets qui sont de plus en plus bas et des creux qui sont de plus en plus bas. Caractéristique d'une tendance baissière selon la théorie de Dow. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu maintenant ce creux qui a échoué en allant casser celui-ci. Tu vois? Tu vois ce creux? Ce creux a échoué en allant casser celui-ci. Là, on a quelle information? Attention, il y a probablement, c'est important, il y a probablement un retournement de tendance qui se prépare. Probablement, mais ce n'est pas confirmé. D'accord? Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois ce niveau? Le dernier sommet qui a été créé n'a pas pu être cassé. Donc, on est toujours dans la probabilité d'un retournement de tendance. Mais, encore, qu'est-ce qui se passe après? On a un sommet, on a un dernier bas, un bas ici, qui est plus haut, d'accord? Qui est plus haut que le précédent. Qui est légèrement plus haut que le précédent. Tu vois? Donc, on a toujours l'information selon laquelle on a potentiellement un changement de tendance, mais on n'a pas la confirmation encore du changement de tendance. Alors, on a eu ce creux. Tu vois, ce sommet, pardon, ce sommet est plus bas que celui-ci. Et ce creux, d'accord, ce creux est plus haut que celui-ci. Donc, on a juste l'information selon laquelle la théorie de Dow est en train d'être remise en cause. La théorie de Dow, dans un mouvement baissier, est en train d'être remise en cause. Tu vois, donc on attend et on observe. On attend, on laisse le prix réagir. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On remarque que le prix a finalement cassé. Il y a eu break de ce niveau, il y a eu cassure du dernier plus haut. Il y a eu cassure du dernier plus haut à ce niveau. Il y a eu cassure du dernier plus haut à ce niveau. Donc, c'est en train de confirmer le fait que notre soupçon sur le fait qu'il y aura un potentiel retournement de tendance, on est en train d'avoir l'information. En fait, on est en train d'avoir plus d'informations qui confirment ce fait. Mais on n'a pas encore la confirmation réelle. On aura la confirmation uniquement quand on aura un retracement, tu vois, qui va échouer en allant casser ce dernier plus bas. On aura la confirmation que la tendance est passée à la baisse quand on aura un retracement qui va casser et qui va échouer en allant casser sur plus bas. C'est-à-dire qu'on aura un retracement qui vient, qui s'arrête là et qui continue et qui relance le prix. Là, on a la confirmation parce qu'on pourra dire maintenant en bonne et due forme que la théorie de Dow est la théorie de Dow dans une structure haussière, dans ce cas, est en train d'être validée. Parce que là, tu auras un bas, d'accord, qui est, tu auras un sommet, d'accord, ce sommet qui sera plus haut que ce sommet, et ce bas, d'accord, et ce bas qui sera plus haut que ce dernier. Tu vois, tu auras un bas, tu auras un bas, tu auras ce bas qui sera plus haut que ce bas. On est d'accord? Et tu auras ce haut qui sera plus haut que celui-ci. Et c'est là, tu as la confirmation d'un retournement de tendance. Alors, je t'invite, si tu as aimé le contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Je vais aborder plusieurs notions dans les vidéos à venir. Je vais aborder plusieurs notions. Et si tu ne veux manquer aucune de ces notions, je t'invite à t'abonner. Ça fait plaisir.